Dans cette vidéo, vous apprendrez à reconnaître différents groupes de mots. Une meilleure connaissance des groupes de mots et de leurs composantes vous permettra d'éviter des erreurs fréquentes à l'écrit. Par exemple, des erreurs d'accord, la confusion d'homonymes, l'emploi d'un mauvais pronom de reprise et l'omission d'un élément essentiel. Un groupe de mots peut contenir un seul mot, le noyau, ou plusieurs mots, un noyau et des expansions. Le noyau ne peut jamais être effacé. En ce qui a trait aux expansions, certaines sont effaçables, d'autres non. Cette phrase comporte trois groupes nominaux. Deux sont composés d'un noyau, le troisième d'un noyau et d'une expansion. Prenez quelques secondes pour tenter de les repérer. Les noyaux des groupes nominaux Aznavour et Italie sont des noms propres. Le groupe nominal Cette chanson comporte un noyau, le nom commun chanson, et une expansion, le déterminant cette. En français, le nom commun doit généralement être précédé d'un déterminant. Cette catégorie est propre à la nouvelle grammaire. Dans ce tableau sont présentés les éléments de la grammaire traditionnelle qui sont désormais regroupés sous le terme déterminant, par exemple les articles et les adjectifs possessifs, démonstratifs, etc. Puisqu'il accompagne un nom, le déterminant fait toujours partie d'un groupe nominal. Il constitue une expansion non effaçable. Voyons maintenant à quoi ressemblerait la phrase si nous effacions les noyaux de ces trois groupes nominaux. La phrase serait mal construite et n'aurait pas de sens. Un groupe de mots peut être enchâssé dans un autre groupe. Reprenons la même phrase. Le groupe nominal Italie fait partie d'un autre type de groupe de mots, soit le groupe prépositionnel en Italie, dont le noyau est la préposition en. Ainsi, le groupe nominal Italie constitue une expansion non effaçable. Voyons maintenant le groupe adjectival. Cette phrase en contient deux. Un composé d'un noyau, l'autre d'un noyau et d'une expansion. Prenez quelques secondes pour tenter de les repérer. Le groupe adjectival policier est composé d'un noyau, l'adjectif policier. Le deuxième groupe contient un noyau et une expansion, soit le groupe adverbial très. Dans les deux cas, les groupes adjectivaux sont des expansions enchâssées dans un groupe nominal. Elles sont effaçables. Revenons sur le groupe adverbial. Selon vous, combien y a-t-il de groupes adverbial dans cette phrase? La réponse, un seul. Il est composé d'un noyau, soit l'adverbe trop, et de son expansion, l'adverbe beaucoup. Ce groupe adverbial est enchâssé dans un groupe adjectival dont le noyau est frileux. L'expansion du groupe adverbial beaucoup trop est effaçable. Prenons maintenant quelques instants pour résumer les notions vues précédemment en répondant à ces questions. Première question. La réponse est faux. Dans ce groupe adjectival, dont le noyau est frileux, l'expansion est un groupe adverbial, lui-même composé d'un noyau et d'une expansion. Deuxième question. La bonne réponse est C. Le premier groupe nominal a pour noyau le nom chien. Il comporte deux expansions, le déterminant ce et le groupe adjectival beaucoup trop frileux. Un groupe nominal peut être remplacé par un pronom du même genre et du même nombre. Ici, tous les constituants de ce groupe nominal pourraient être remplacés par le pronom il masculin singulier.
Le deuxième groupe nominal est composé du nom couverture et d'une expansion, le déterminant une. Il est enchâssé dans un groupe prépositionnel dont le noyau est la préposition dans. Troisième question. La réponse est vraie. C'est le cas du groupe nominal dans le groupe prépositionnel. Quatrième question. Faux. Les déterminants peuvent être omis dans certains cas, par exemple dans un titre, comme groupe de mots. Mais de manière générale, en français, le nom commun doit être précédé d'un déterminant. Cinquième question. La bonne réponse est C. Le dernier groupe que nous allons aborder est le groupe verbal, dont le noyau est un verbe conjugué. Le groupe verbal peut être composé seulement d'un noyau, comme dans ces phrases. Dans ces phrases, les verbes sont intransitifs, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de complément. Ces groupes verbaux peuvent avoir pour expansion un groupe adverbial. Lorsqu'il s'agit de verbes transitifs, donc qui nécessitent l'emploi d'un complément, des expansions sont alors obligatoires. Sans expansion, ces phrases n'ont pas de sens. Elles sont mal construites. Les verbes transitifs peuvent avoir pour expansion un groupe nominal, un groupe prépositionnel ou les deux. Dans ce premier exemple, l'expansion et le groupe nominal ton bonheur. Dans le deuxième exemple, l'expansion est le groupe prépositionnel à ta mère. Et dans la dernière phrase, il y a deux expansions, soit un groupe nominal et un groupe prépositionnel. Dans le cas des verbes attributifs, aussi nommés verbes d'état, par exemple le verbe être, l'expansion peut être un groupe adjectival. Dans cette phrase, le groupe verbal est composé d'un noyau, le verbe conjugué était, et d'une expansion, soit le groupe adjectival très heureux, lui-même composé d'un noyau et d'une expansion. Le moment est venu de résumer les notions à retenir. Un groupe de mots peut être composé d'un noyau ou d'un noyau et d'expansion. Le noyau est non effaçable. Certaines expansions sont facultatives, par exemple le groupe adjectival dans le groupe nominal. D'autres sont obligatoires, notamment lorsqu'on emploie des verbes qui nécessitent des compléments. Enfin, un groupe de mots peut être enchâssé dans un autre groupe de mots. En guise de conclusion, nous vous invitons à prendre le temps de faire l'exercice suivant. Lisez bien cette phrase et répondez aux questions.